L'Égypte plongée dans le chaos, peut-être au bord de la guerre civile. Aucun camp ne veut céder et la violence s'intensifie. 750 morts en 4 jours. La répression de l'armée face aux islamistes pro-Morsi est féroce au nom de la stabilité du pays et de la volonté du peuple égyptien. C'est ainsi que l'homme providentiel, vu comme tel par de nombreux Égyptiens, justifie les agissements des troupes. Pas un mot sur le bain de sang, ni les milliers de supporters du président déchu. La volonté du peuple égyptien, qu'il dit, c'est la liberté. Il veut être libre, pouvoir choisir qui le gouverne. Et nous sommes les gardiens de cette volonté. Je veux vous dire que l'honneur de protéger la volonté du peuple est plus important à nos yeux, et au mien, personnellement, que l'honneur de diriger le pays, je le jure, devant Dieu. Et ça marche auprès des Égyptiens de la rue, ceux qui ne sont pas partisans des frères musulmans. Le discours convainc. On est persuadé qu'Al-Sisi ramènera le calme. On est du côté de Sisi, du fond du cœur, assure cet homme, et avec tous ceux qui parviendront à la réconciliation en Égypte. Mais que cherche réellement celui qui fut placé là par le président Morsi lui-même? La paix, la réconciliation, le respect de la volonté du peuple comme il le clame, ou bien le pouvoir que lui et l'institution qu'il représente n'ont pas digéré de voir passer aux mains des civils? Al-Sisi s'est appuyé sur le mouvement de contestation après un an de gouvernement islamiste pour reprendre les rênes du pays. Et puis il a appelé la population à descendre pour le soutenir. La violence a engendré la violence. Le chaos est tel aujourd'hui que qui mieux que lui peut restaurer l'ordre, diviser pour mieux contrôler et régner. Si ses partisans en rêvent, Al-Sisi se défend de vouloir prendre la tête du pays, mais sa stratégie semble cousue de fil blanc. Ceux d'en face, il les qualifie de salafistes, d'islamistes, de terroristes. Lui, un pieux religieux dont la femme porte le niqab. Et pour cela, c'est lui, le criminel.